je ne vais pas juste dire un truc. Je crois que j'ai oublié de dire le nom du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça s'appelle « Quartier de rêve à partager ». Et d'autre part, je t'en fais cadeau. Donc c'est aux éditions Voix tissée, dans la collection Passage obligé. Donc ça s'appelle « Quartier de rêve à partager » d'Éric Gossens. L'intérêt pour moi, l'intérêt du travail d'Éric, c'est qu'il associe toujours un texte à une image, c'est-à-dire qu'il a toujours une image à partir de laquelle il écrit. Alors, c'est du point de vue de la démarche, elle n'est pas tout à fait la même chose qu'Elsa Palamarade, ce qu'elle nous racontait tout à l'heure, hein, puisque là, on part aussi d'une image, mais c'est une image créée, ça n'a rien à voir, c'est pas tout à fait pareil. Mais malgré tout, dans le travail d'Éric, il y a toujours, en fait, ça part toujours d'une émotion face à un objet, face à un paysage, face à une situation, et une émotion, ça peut paraître bizarre face à une plaque d'égout, mais c'est le cas, ça peut effectivement créer une émotion, une plaque d'égout. Hein, tout peut créer de l'émotion. D'ailleurs, c'est ce qui, de mon point de vue, confirme ce que disait Serge tout à l'heure, c'est que bien malin celui qui peut définir la poésie. Moi, j'ai coutume de dire que la poésie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en tant que tel, de manière intrinsèque. Ça n'a aucune existence réelle. La poésie, le poème existe, parce qu'il répond à des règles très précises. Donc il y a des écrivains de poèmes mais après, le poète, bien malin, celui qui peut se décréter poète, c'est le lecteur qui va éventuellement éprouver une émotion telle qu'il va dire que c'est de la poésie. Mais c'est sûrement pas celui qui écrit. Celui qui écrit, plus exactement, en écrivant, il éprouve sans aucun doute des sentiments poétiques. Ceci étant, ça lui est tellement personnel que rien ne dit que ce sera partagé par d'autres. Et d'ailleurs, on le voit bien, un même texte peut entraîner un amour absolu. Il y a des différences énormes d'appréciation en fonction de la manière dont on le reçoit et en fonction surtout de son vécu, puisqu'en fait on le reçoit en fonction de son vécu. Un texte peut nous laisser totalement indifférents quand un autre va trouver ça. Mais c'est aussi une musicalité des mots, une musique des mots. Alors après, il y a les aspects, il y a effectivement les aspects, mais là c'est plus de la technique. Ça ressemble plus à l'écriture musicale. Hein. On est plus dans le domaine de la musicalité en fait du mot. Et ce qui peut aussi amener à ce que disait Malou tout à l'heure, ça peut n'avoir aucun sens. On s'en fout à la limite. L'essentiel, c'est que ça provoque éventuellement, au moins chez un auditeur ou chez un lecteur, ça provoque un sentiment, une émotion parfois très 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 forte, et qui nous permet de partager en fait cette émotion avec. Moi je dis toujours, même s'il n'y a qu'un lecteur, même s'il n'y a qu'un auditeur qui on ne sait pas ce que ça va qui reste pantois, c'est... Je peux dire un texte sur ça? Ouais, bah je t'en prie.